Bonsoir à tous et bienvenue dans A4 TV. Et oui, aujourd'hui on va parler du futur. Parce que qui dit futur, eh ben, dit futur simplement, dit lendemain. Qui dit lendemain dit peut-être mariage, futur je sais pas quoi. Nous sommes en 2030. Pas cette année, oui, nous sommes en 2030 maintenant. Et nous allons voir des choses de malade. Cette émission est juste dingue, est juste folle. Pourquoi? Parce que nous avons des chroniques et des chroniqueurs de fous. Les chroniques, vous allez voir, elles sont mais bonnes. Oh là là, j'ai jamais vu des chroniques aussi bonnes. Je vous dis, et là, vous avez la pression les gars, mais je vous le dis. Et restez surtout jusqu'à la fin parce que nous avons une interview. Maman, qu'elle est belle. Franchement, Manu nous a fait une belle interview, vous allez voir juste après. Mais qui dit futur dit savant. Qui dit savant dit neurone, dit beauté. Ou qu'il est beau. Bonsoir, qui est doux. Celle qui est à ma gauche. Non, mais en fait, j'aurais pu être Igor, mais c'est Grishka. La réalité, c'est qu'on est deux en même temps, mais je représente évidemment Igor, alors que je suis Grishka. Un jour, j'étais dans la rue et... Ah, vous mettez à parler comme ça, vous. Je parle, évidemment. Grishka, mais je dirais qui c'est. Grishka. Grishka, j'ai une petite question. Qui je suis? Qui suis-je? Tu sais pas qui je suis, tu m'as pas vu avant les loges. Ah non, mais non, justement. Tu m'as pas vu avant. Justement. Oui, tu sais même pas comment je m'appelle alors. Grande présence, une sorte comme ça d'incarnation parfaite du geste audiovisuel. La voix est bien timbrée et puis le débit est parfait. Donc rien à dire, si ce n'est que tu représentes la totalité de ce que je recherche moi. J'ai envie de devenir toi quelque part. Et ben moi, ben voilà. Et ben moi j'ai envie de devenir vous, mais en même temps j'ai pas envie. Je sais pas, non je rigole, j'ai envie, mais moi aussi, mais je vous aime déjà. On pourrait faire une mission K2, mais je peux pas, faut que je lance les sujets là. Hein. Bon, vous savez, je sais pas quelle heure il est 20h03. 20h03, c'est l'heure des infos du futur avec mon petit Paul. Et on commence tout de suite avec les chiffres du jour. 268, c'est le nombre de femmes ayant porté plainte contre Harvey Weinstein à ce jour. 223, c'est le nombre de femmes ayant vu le manche de DSK à ce jour. Et enfin 16, non, ce n'est pas l'âge de la dernière conquête de Jean-Luc Lahaye, même si ça aurait pu. Il s'agit en effet d'un pourcentage d'augmentation de la température de la planète durant ces 10 dernières années. Et on passe à la politique. Nicolas Sarkozy a déclaré ce mardi 21 novembre 2030 mettre un terme définitif à sa carrière politique. Oh le con. Ah oui. Comme quoi, l'histoire se répète. Et on passe aux reconversions professionnelles maintenant. Patrice Evra se lance dans le cinéma et il sera à l'affiche du prochain film Kung Fu Evra, un remake de Kung Fu Panda entièrement tourné au Stade Vélodrome de Marseille. On continue dans les reconversions professionnelles toujours avec l'inauguration aujourd'hui de la toute première agence immobilière fondée par Jawad en Seine-Saint-Denis. Et Jean Lassalle, lui aussi, a également décidé de changer de voie, puisqu'après n'avoir jamais dépassé les 2% aux élections présidentielles avec son fameux slogan « Un berger à l'Élysée » et après avoir fait 15 fois le Tour de France, il se lance aujourd'hui dans la production de films pornographiques et va bientôt sortir son premier long ou court métrage, tout dépendra de ses performances. Mais en tout cas, on a déjà le titre. Attendez, ça va claquer. Viens goûter à mon bâton de berger. Joli, joli. Il est drôle. On passe au sport. Le Paris Saint-Germain essaye toujours de dépasser les quarts de finale, même en 2030. Le bâtard. On passe à la culture maintenant. Star 80 repart en tournée, mais le concert risque d'être assez court, puisque seulement 2 artistes se produiront sur scène. En effet, la canicule de février dernier a fait quelques dégâts. Et enfin, on termine cette chronique par une note positive, car nous inaugurons le dirigeable spatial, ballon nous permettant de nous envoler vers l'espace en un claquement de doigts, n'est-ce pas Grishka? Oui, absolument. Il démarre et puis on est 2 heures plus tard dans l'espace profond. Ouais. Et non. C'est fou, hein? Non, mais vraiment, 2 secondes? 2 secondes, oui. En fait, 2030, c'est prêt donc? On peut en parler maintenant ou... Ah, allez-y, Oui, allez-y. on Vous en n'avez parle pas non maintenant. plus toute l'émission, mais vous avez... Non, non, mais... non, en fait, c'est un général de l'armée de l'air qui a conçu un système pour rendre l'espace disponible pour tous. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit en fait d'un ballon dirigeable, mais qui est gonflé évidemment avec un hélium qui est abondant. Il faudra une très grande nacelle. Et on aura la possibilité, grâce à ce futur navire, de décoller et en 2 heures, 2 heures et quart, on est à plus de 120 000 pieds. Alors 120 000 pieds, ça représente 40 km de haut. Et à 40 km,
on a déjà accès à l'espace. C'est noir au-dessus avec des étoiles, on les voit en plein jour. Et puis on voit aussi la rotondité, la sphéricité de la Terre. Donc on est avec une pesanteur qui est légèrement plus faible et on a la possibilité à ce moment-là de se sentir flotter au-dessus de la pesanteur terrestre, au-dessus de la Terre et déjà dans le royaume des étoiles. Ah bah bravo, franchement, ça peut dire bravo. Bravo pour ça. Franchement, j'ai rien compris, mais c'était... Mais je pense d'ailleurs, Juju, qu'il est important de préciser que vu qu'on est en 2030, on a utilisé la technologie de 2030 pour ramener Grishka Bogdanov, qui est lui, Ah bah oui. et en 2017, nous Bien fait sûr. l'honneur d'être là. Bien sûr, en vrai, Oui, c'est un évidemment. hologramme. Voilà. Évidemment. Ne fais pas ça. On est sorti du cône de lumière de l'espace-temps Voilà. pour le réintégrer dans le futur, ce qui est tout à fait normal, on est dans la relativité. Je parlais tout à l'heure de E égale mc carré. Ça nous permet évidemment de faire ces petites excursions dans l'espace-temps. Eh ben, nous parlerons d'Y NC carré tout à l'heure. On va parler, est-ce que, bon, vous jouez maintenant, mais avant, vous jouez à une console, quelque chose? Avant, quand j'étais plus jeune. Quand j'étais petit, oui, absolument. Et ça m'arrive aussi de temps en temps, parce que évidemment, aujourd'hui, on a quand même des consoles dans la poche, tous, C'est vrai. grâce aux smartphones. Et donc, bien sûr, oui, tout à fait, je fais des simulations, des jeux, et je recombine des personnages. Par exemple, je me suis imaginé que j'étais l'animateur d'une émission de télévision avec ici... voilà, donc... non, mais vraiment, bien sûr, je fais ça, bien entendu, comme tout le monde d'ailleurs. Bah, merci de m'avoir répondu. En fait, à chaque fois, vous prenez des phrases de 100 points. Ah oui, 100 points, mais non, mais Ouais, vous allez parce loin, vous, hein. c'est mes lectures de Proust, en fait. Ouais, moi aussi, je connais Baudelaire, Molière. Ça, quoi. On a tous une console chez soi, d'ailleurs, on est d'accord pour le dire. On a tous une console, ou des amis au moins qui ont une console et on va jouer chez son pote. Fabrice, on va jouer à la console du futur. Exactement, on va jouer à la console du futur. Elle est là, elle est arrivée, elle est ici. Regardez, Wow. plus besoin d'être à la maison, vous l'aurez directement sur vous. Et oui, ce prototype, qui, j'en ai quelques-uns que nous allons tester juste après, est équipé d'une mémoire de 20 000 Tera, d'un processeur DK de 10 GHz, avec bien sûr à l'intérieur des verres l'image intégrée avec un écran virtuel qui sera maniable avec vos propres mains. Le son est intégré dans la monture et bien sûr la grande nouveauté c'est dans les branches. Je vous ai dit que vous pourrez être à l'intérieur du jeu. Les branches sont équipées d'un capteur qui va scanner directement votre corps pour vous intégrer dans le jeu. Eh, c'est une bonne nouvelle ça. C'est énorme, C'est pas mal. C'est un truc de malade. Ah, ça. Une nouvelle aussi technologie, je continue, la batterie Life Move. C'est-à-dire que les capteurs qui vous scannent vont aussi récupérer les battements de votre cœur, ce qui rechargera la batterie, ce qui est donc une batterie presque infinie. Oh, tant que vous êtes vivant, que vous jouez, ça fonctionne. Indéchargeable. Indéchargeable. Au niveau des jeux, on en a à peu près 1000 pour l'instant de disponibles sur le site du constructeur. Je ne vais pas citer la marque, bien sûr. Hein. Et le prix, par contre, un petit peu élevé encore, environ 5 000 €. Ce que je vous propose de faire, c'est bien sûr de tester cette nouvelle console. Ça Ah vous oui, tente parti, Allez. on y va. Allez, On est mieux pour ça. Tiens, une paire pour Grishka, Moi, j'en prends une paire pour Juju. merci. Voilà, alors moi je n'en ai pas, mais vous inquiétez pas, je vous ai déjà programmé, le jeu. Nous allons faire une belle course de voiture. Par Alors contre, là, Fabrice, je normalement. crois que t'as pas déconné ta session précédente. Là, je vois un film porno géant devant moi. Ah mince, Merci qui Il y a des culs T'as- partout. t'as pris les mauvaises. En tout cas, vous Bougez avez pas. bien l'air con avec ces lunettes. hein. Voilà, maintenant Ok. que vous avez été scanné, vous devez maintenant apparaître face à une belle voiture de sport, n'est-ce pas? Oui, Tout le monde se voit bien? Elle est magnifique. Ouais. Ouais. Elle est magnifique. Une belle Alors couleur. je vous propose tout simplement de remuer sur place pour avancer votre personnage. Ok, bah, remuons. Voilà, vous oui, arrivez comme ça, juste devant la portière. Et là, non, ne l'ouvrez pas tout de suite. D'accord. Regardez dans le rétroviseur. Et là, ce n'est pas magnifique. Vous On voyez? se voit, putain. Oh, Eh, oh putain, oui. Par contre, j'ai pas la même bite qu'en vrai. on verra ça juste après. Je pense que ça a dû mal capter. Allez, c'est le moment d'ouvrir la portière, de s'installer et d'allumer le contact. Alors bien sûr, comme je vous ai dit, tout fonctionne à la main. Donc vous avez juste à tourner la clé dans le contact. Ouais, allez, hop. Voilà, Ça y est. c'est bon. Putain, ça démarre. Vous y êtes. Vous Ça avez y est. démarré. Grishka, Attention. vous avez quoi comme voiture? Celle qui m'a amené ici, par exemple, c'est une Smart.
Mais oui, mais qui s'est Mais la posé, place, ça va posé sur le toit. Donc en fait, elle vole. Voilà. Mais je ne le dis pas, je m'en sers jamais. Voilà. Je m'en sers jamais en volant, Vous elle avez le roule. permis? Oui. Ah oui. Je lui ai dit quand oui, je l'ai Mais volé. alors cela dit, c'est vrai qu'il existe des machines volantes, des voitures volantes, et on en a piloté une, justement en Pologne. Avec, je parlais tout à l'heure de la Pologne avec une amie. Et donc, en Pologne, il existe aujourd'hui un consortium qui vient de fabriquer la première voiture volante. Et comme on est pilote d'avion, Igor et moi, on a eu l'occasion de la piloter pour la première fois. Donc, c'est pour nous... c'est pas banal, non. Oui, c'est On pas va dire que c'est banal. banal. Mais quand même, c'est usuel. Il est pas mal. Pour l'époque, ouais. Ça vous dit parce qu'il ne va plus y avoir d'essence dans la voiture. Allez, là, c'est parti, alors. allez. On a mis le contact, Allez, attention, le parcours, je le connais par cœur. Donc pour vous, chers amis téléspectateurs, ne vous inquiétez pas, vous allez le vivre en direct. 3, 2, 1, Allez, c'est c'est parti. Alors là, nous sommes dans la grande première ligne droite. Et attention, dans quelques instants, votre premier virage à gauche. Oh putain. Allez, Et on se remet tout droit et on tourne directement à droite. Allez. je crois Moi, qu'on j'ai n'a mon pas permis tous la qui même gauche et la attention, droite. catastrophe là. Vous n'avez pas la même. Je pense qu'il y en a, ils ont dû faire quelques tonneaux. Attention, le dodan, attention, saute un petit peu, voilà. Magnifique. Hop, hop, hop. Attention, on entame l'avant-dernier virage sur votre droite. Oh putain. Le dernier virage sur la gauche. Et attention, c'est la ligne droite. C'est le moment d'accélérer à fond. Allez, vas-y. Et c'est gagné. Super. Merci. Bravo, Moi, merci. je vais déjà cracher la voiture. Magnifique. Les résultats vont s'afficher normalement juste devant l'écran. Et bien sûr, c'est Grishka, notre pilote de Smart, qui a remporté la Que va course. emporter, bien sûr. Il nous a tous mis dans le fossé en plus. Ah bah oui. T'es là, Mais si elle vole, c'est plus cool. En même temps, il a volé. Oui. Oui, en même temps, il a triché. J'espère qu'il fait fier de vous. Et comment on quitte ce jeu du coup? Comment on quitte? Alors, pour Comment quitter je ce rends jeu, la session il après vous suffit d'enlever les lunettes et de poser les branches, de les fermer tout simplement, et votre console est éteinte. Et comment on revient au film d'avant? Alors ça, je ne te le dirai pas, Paul. Non, c'était sur moi. Bon. C'est une émission On le laissera, conviviale. Voilà. Eh ben, merci beaucoup, Fabrice. Mais de rien. Merci, merci. J'ai une question pour vous, Grishka. Qu'est-ce que vous rêveriez Bon, comment tu rêves, voilà. Ouais. Attends, de quoi tu rêverais, voilà, de quoi tu rêverais qui sont inventés? Qu'est-ce que... écoute, Non, mais, écoute, Un peu excellent. dyslexique, j'ai toi, attendu hein. pendant 20 minutes, j'ai un peu stressé, donc... Qui sont inventés. De quoi je rêverais qu'ils soient... Bah, par exemple, la machine à voyager dans le temps. Lui, il a du mal Ah. Ah, par exemple. Ça, ce serait bien. Hein, c'est quand même, ce serait formidable. Comme je disais tout à l'heure, on sort de l'enveloppe du cône de lumière et on entre n'importe où dans l'espace-temps, aussi bien dans le futur, on a fait un saut dans le futur de quelques années, mais on peut aussi revenir dans le passé. Et d'ailleurs, la relativité nous le dit, le passé existe encore et le futur existe déjà. Donc, rien de plus simple que de s'y déplacer. Il nous faut une machine à voyager dans le temps. Oui, voilà. Et sera vous inventé irez un dans le jour passé, dans le futur. Bien sûr, mais les deux. Les deux. Évidemment, parce qu'on peut tout faire. Pour l'instant, on est condamné à voyager à 60 minutes à l'heure seulement dans le futur. Mais il n'y a pas que ça. Effectivement, quand je pense à ce qui s'est passé il y a une heure, c'est incroyable. J'ai envie d'y revenir. Il y a une heure, Il y a une heure. vous avez fait quoi il y a une heure? Ah, j'étais dans Paris et j'ai rencontré une personne absolument adorable. Et en fait, je voudrais recommencer la conversation à ce moment-là. Et en fait, pour l'instant, je ne peux pas parce que je n'ai pas la machine ici. Mais lorsque la machine sera là, hop, on y revient. Vous allez l'inventer, la machine. Vous pouvez l'inventer. Ben, qui nous dit en fait que nous ne sommes pas déjà maintenant dans le passé? Qui nous dit que nous ne sommes pas en une heure en arrière d'abord, et puis un petit peu plus loin encore? Qui vous le dit après tout? je suppose que, après tout, on n'a pas les senseurs, les capteurs qui nous permettent de juger de cela. Moi, la machine me dit qu'en fait, nous avons déjà fait un saut, un bond de 1 heure dans le passé, et je le sais. Vous le savez? Oui. Ben, moi, je ne le sais pas. Absolument. Ah bah, on est dans le présent, je crois. Non, c'est bon. Rien. Pardon. Il a mis une volée. Ça, c'est Il y a efficace les quand mêmes même. qui Hein. sortent. Moi, par contre, je veux pas revenir en arrière, là, je vous jure. Si on On ne veut peut pas recommencer. Magnifique. C'était la surprise qui était jolie. Alors, Grishka, j'ai une question à vous poser parce que là on va parler d'amour. Niveau amour, ça va. Ah oui, oui, bien sûr. En fait, c'est Platon qui nous donne la réponse. Non, mais Platon nous donne la réponse. au fond. L'amour 2.0. 2.0, même 3.0 maintenant. Eh ben 3.0. Donc, Il est gourmand. mais non, on peut développer sur ce thème, mais la réalité profonde, elle est philosophique en fait, elle ne doit jamais nous échapper. On ne peut pas réussir une vie sans avoir un lien complet
entre le beau, au sens que Platon donne donc l'esthétique Oui. à ce mot, le bien, donc qui évidemment est le sens éthique, et le vrai, donc la vérité, donc le sens métaphysique. Et quand on fait évidemment le tour de ce cercle à 3 pôles, et non pas à 2 pôles comme c'est le cas sur Terre, mais on en a 3 là, eh bien au centre on trouve l'amour qui les réunit et qui en fait effectivement un geste qui est d'une beauté infinie, qui nous emporte tous dans un élan qui nous permet de dire que les sentiments vrais, lorsqu'ils sont véritablement partagés, sont toujours réciproques. Merci. Alors, C'est ça, joli. beau. C'est magnifique. C'est beau. On va se l'applaudir. Mais j'ai plus rien à dire sur l'amour, je crois. Là. Ouais, du coup, Je vais rentrer chez Tout est moi. viré. hein. Merci. merci d'être passé. Hein. Merci. Qui de mieux que le 5e élément pour nous parler d'amour dans le futur que vous, Lilou? Eh bien, oui, après Grishka parler de l'amour, ça va être un petit peu compliqué, mais comment parler d'amour sans parler des sites de rencontres qui se multiplient, les rencontres virtuelles amoureuses? Et on va démarrer tout de suite avec celui-ci, que vous connaissez certainement. Adopte un mec. Le concept, c'est pas très compliqué, c'est un supermarché en ligne où les femmes choisissent des profils masculins, blonds, bruns, roux, métis, noirs, tatoués, pas tatoués, et qui les ajoutent à leur panier comme elles pourraient ajouter 2 margaritas ou 3 sodas. Est-ce qu'on peut imaginer dans le futur un supermarché réel avec une caisse pour les achats rapides, moins de 10 articles, donc moins de 10 heures une nuit? Je ne sais pas. Des rayons blonds, bruns, pareil, toujours les mêmes profils. Et enfin, en dernier, un rayon Love Robot. Ah ouais. Pourquoi pas dans le futur les Love Robots. Donc avant de rentrer dans ce rayon Love Robot, je vais vous parler d'un mythe, donc pas Platon cette fois-ci, mais Pygmalion. Le mythe de Pygmalion, c'est un homme qui a voulu créer la femme parfaite dans un bloc d'ivoire. Donc il lui donne naissance et l'embrasse tendrement. Cette fois-ci, je vais embrasser Fabrice. La déesse Première fois qu'une femme Aphrodite. l'embrasse, attention. Moment de télévision. Moment de Donc télévision. la déesse Aphrodite est tellement touchée par cet acte qu'elle donne vie à Galatée. Donc comme on dirait en physique, rien ne se perd, tout se transforme. Bonne phrase. Ouais, bon. Eh bien pour les Love Robots, c'est la même chose. C'est le fantasme de l'homme qui crée de ses mains la femme parfaite ou l'homme parfait. Alors on va commencer tout de suite par Aiko, que je vous montre ici. Aiko. Aiko, ça veut dire en japonais bien-aimé. Alors Aiko a pour cerveau une puce de silicium. Son corps est entièrement recouvert de silicone. C'est la compagne de le Trung. C'est un geek canadien d'origine vietnamienne qui, depuis qu'il a 4 ans, rêve d'une femme robot à ses côtés. Elle est plus jolie Donc, que ma meuf. Et Aiko d'ailleurs, je surtout. tiens quand même à signaler qu'ils sont machos parce que même la femme robot fait le ménage, quoi. Alors c'est surtout qu'Aiko est Avec douce, son éponge. douce, soumise, toujours partie pour une partie de jambes en l'air, 1 kilo de vaisselle et passer aussi le Spongex. D'accord. D'accord. En même On temps. peut enchaîner avec First Android. Je n'ai pas sa photo, elle n'a pas un Super Noël. Par contre, elle est dotée d'un système circulatoire. Donc elle est chaude au toucher. Elle est tellement chaude qu'elle peut également simuler des orgasmes que je ne vais pas simuler sur Non. ce plateau. Comme On toi, peut Fabrice, comme toi. enchaîner Non, parce qu'on a- avec on a Grishka à côté, il va s'exciter l'autre. Et surtout Roxy. Fabrice. Roxy, qui est un androïde américain qui a fait beaucoup parler d'elle il y a quelques mois. Elle a 5 personnalités, Roxy. Donc elle peut être timide, extravertie, dominatrice, sage, aventureuse et elle peut aussi se faire violer. C'est ce qui a défrayé la chronique cette année. Mais je trouve qu'elle ressemble un peu à John Travolta sans Elle n'est pas maquillage. très jolie, Roxy. Alors, le masculin de Roxy, c'est Rocky, parce qu'on peut avoir également des hommes robots, la capacité sexuelle démesurée. Ils peuvent être doux, gentils, attentionnés pour les femmes qui ne veulent pas de grossesse aussi désirée. Avec les robots, ça ne risque pas. Alors, au niveau des mœurs, c'est peut-être un peu choquant aujourd'hui, mais quand on pense qu'il n'y avait pas de mariage blanc, noir, et que le dernier État aux États-Unis à avoir accepté, c'est en 2000, l'Alabama. L'Alabama. Pareil pour le mariage homosexuel. Alors les scientifiques pensent que peut-être d'ici 2050, il y aura un mariage entre les humains et les robots. Ah ouais? Qu'est-ce que vous en pensez? Mais c'est déjà le cas en 2017. Il y a notre président en 2007 qui a épousé une momie qui était en fait un robot, on a appris. Brigitte Si je vous Macron. parle des clones, j'ai envie de dévier également. Je vous parle des robots, j'aimerais dévier également sur les clones. Peut-être que les femmes se feront peut-être un clone de Brad Pitt ou, pour être plus pragmatique, un clone de Rocco Siffredi, je ne sais pas. Et je vais vous poser une question, Grishka. Si en 2017, sucer s'est encore trompé, est-ce que dans les années futures, coucher avec un robot, ce serait tromper son mari ou sa femme? Et s'il vous plaît, ne me répondez pas comme ça.
Alors, je suis- Grishka, on vous écoute. En fait, la phrase qui me vient comme ça, puisque vous avez donc eu la délicatesse de dire sucer. Ce n'est pas trompé. Alors, encore utile J'ai non, fallu. sucer, c'est trompé en plus. Moi, je Oui, dis bien sûr, n'importe bien quoi. sûr, bien sûr. Mais Sucer, c'est trompé. Et Est-ce je que ne coucher sais. avec un robot? je ne sais que répondre. Je ne sais que répondre car Oui, mais encore eût-il fallu que je le suce. Bravo, merci. Bravo, merci. Belle utilisation de la langue française Magnifique. quand même. D'accord, et bah sucez-le. Merci Mireille Mathieu pour ça. Alors, Manu, tu vas, Oui. tu vas l'interviewer, le jeune homme là. Oui, enfin Le une beau interview, jeune on va qui plus va lui poser des questions. On va essayer de deviner, est-ce que, vu que Grishka Bogdanov est quand même un homme qui visualisait le futur et qui... Est-ce que vous allez visualiser le futur d'aujourd'hui, en 2030, vous qui êtes en 2017? À votre avis, comment l'intelligence artificielle va-t-elle évoluer de 2017 à 2030? Très simple, en fait, l'intelligence artificielle est construite aujourd'hui sur la base de ce qu'on appelle les ordinateurs classiques. Les ordinateurs classiques fonctionnent sur le binaire 0 et 1. En réalité, ils n'ont pas le choix. Et donc, ils ne pensent pas autrement qu'à travers un mode qui est purement binaire. Et aujourd'hui, c'est-à-dire en fait dans 2 ans et demi, on va être, et ça c'est vraiment très sérieux, on va être confronté à une limite des ordinateurs. Pourquoi? Parce qu'ils vont se confronter à la frontière de la loi de Moore. La loi de Moore dit que chaque année, un ordinateur voit la surface de stockage diminuer par 2 et au contraire, ses capacités de calcul multipliées par 2. C'est pour ça que dans l'iPhone, évidemment, on a 8 gigas, puis 16, puis 32, puis ensuite 256. Et maintenant, d'ailleurs, pour la première fois, on n'est pas passé de 256 à 512 parce qu'on a bloqué sur la loi de Moore. Là se trouve une limite extraordinaire qu'il nous faut absolument dépasser. Mais comment la dépasser? Bien, on quitte les ordinateurs classiques et on va aller vers une nouvelle génération, toute nouvelle génération d'ordinateurs qu'on appelle les ordinateurs quantiques. Et les ordinateurs quantiques, en fait, sont fondés non plus sur le calcul binaire 0 et 1, mais sur la superposition de toutes les valeurs possibles entre 0 et 1, parce que les capacités de stockage sont ramenées aux particules élémentaires. À partir de là, on atteint évidemment un nouveau stade où on n'a plus 0, 1, c'est-à-dire noir et blanc, oui ou non, mais oui, non et peut-être. Donc Mais c'est le peut-être, privilège hein, de la ça pensée sera humaine. peut-être. Ça Et sera nous y peut-être. sommes. Oui, on y est, ça y est. C'est Grishka, ça. j'adore vous parler, je vous jure. Mais normalement, on a 20 minutes d'émission. Là, on est à C'est pas 22 vrai. minutes. Non, mais on est à 22 minutes. Mais c'est pas grave, on va juste se faire. Ça, je m'en fiche. Mais soyez plus court. Ah, moi je passe à la trappe, oui, mais bon, c'est Une pas dernière, grave. une dernière. Allez, Une dernière. Allez, une dernière, j'adore, quand même. j'adore, Une dernière, oui. dernière. À votre avis, où est-ce qu'on en est aujourd'hui en 2030 avec la découverte des exoplanètes? Alors, on en a découvert beaucoup, mais surtout, ce qui est extraordinaire, c'est que depuis 2019, on a découvert pour la première fois en 2019 des traces de vie sur d'autres planètes. Pourquoi? Parce que le télescope James Webb, qui scrute l'univers dans l'infrarouge et l'univers lointain, a découvert évidemment des manifestations organiques de la vie. Et ça signifie que pour la première fois, on sait que la vie existe ailleurs. Les microbes? Parfait. Oui, des vies même plus élaborées. Si, par exemple, il observait en ce moment, depuis 10 années-lumière d'ici, la Terre, il verrait voilà, les manifestations de, je ne sais pas, Ça, ouais. On sait pas qui c'est. de cette beauté qui est là. Mais il le verrait. Il le verrait en fait simplement parce que ça engage un certain nombre de transformations, on va dire biochimiques, qui sont saisissables par lui. Il ne saurait pas quelle forme vous avez, mais il saurait que vous êtes là. Et là, évidemment, nous touchons le mystère sublime qui est enfin dévoilé. La vie existe ailleurs dans le grand univers. Merci beaucoup, Grishka. On peut l'applaudir. Merci beaucoup, Grishka. Merci. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vous jure, normalement, on va se faire démonter à cause de vous. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, franchement. Merci, je suis désolé, Manu, de ne pas avoir posé des questions. C'est pas de ta faute. Je suis désolé, merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous. Je dis beaucoup merci, mais merci, merci. Merci Grishka, je vous jure, on a kiffé. Merci Virginie, merci Fabrice, merci Paul. On se retrouve très vite, je vous jure, on a passé une émission de dingue, c'était trop bien. Merci beaucoup. Et n'oubliez pas, 1 plus 1 plus 1, ça fait 2. À la semaine prochaine, salut. Merci.